Adhérent de la FNAIM, on sait que le logement est au cœur des préoccupations, bien évidemment, des politiques aujourd'hui. Si jamais vous êtes élu, vous allez avoir un rôle très important à jouer dans les mois à venir, dans les mois qui viennent. Oui, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans les différents programmes politiques des candidats à la présidence de la République, il n'y a pas vraiment de programme de logement. Et en fait, on parle toujours de programme de logement en parlant du logement social et de la construction de logements sociaux. Or, on sait aujourd'hui qu'en fonction des impératifs urbanistiques et de coûts de construction, ce n'est pas uniquement comme ça qu'on va trouver la solution au logement social, qui d'ailleurs souvent est mis en place, où des logements sont construits dans les endroits où on n'en a pas besoin, et par contre il n'y en a pas assez là où on en a besoin. Donc, premièrement, il faut être beaucoup plus proche des politiques pour leur apporter des solutions. Nous avons des solutions, nous sommes porteurs de solutions, il faut leur faire comprendre, leur faire toucher du doigt que la vraie mixité, ce n'est pas que dans le neuf, c'est aussi dans l'ancien. Il faut aussi faire comprendre cela en rencontrant régulièrement des gens comme vous, des journalistes, pour leur dire, écoutez, voilà, aujourd'hui, le marché locatif, c'est quoi? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et donc là, vous êtes pour nous des interlocuteurs privilégiés parce que vous allez nous dire, bah oui, mais le consommateur ne voit pas les choses comme ça. Et nous sommes là pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut mettre en place des outils, des méthodes et des moyens. Et puis, il faut surtout penser aux consommateurs parce que l'utilisateur final, c'est vous, c'est moi. Nous sommes des consommateurs. Et à ce titre-là, je crois qu'il faut que nous soyons beaucoup plus proches des associations qui représentent les consommateurs. Parce qu'il faut que nous les entendions de façon à ce qu'eux aussi nous entendent. Donc, je crois que nous avons 3 axes essentiels à développer pour mieux faire connaître nos métiers: les politiques, les médias et les consommateurs. Donc le but de tout ça, c'est de vraiment créer un lien entre ces trois-là. C'est de créer un lien et de se faire comprendre. Parce que quand on se connaît, qu'on a discuté, on s'est compris et donc là, on peut avancer. D'accord. Donc enfin, le dernier gros thème de votre programme, c'est les régions. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Là aussi, c'est peut-être votre force, parce que justement, vous êtes issu d'une chambre régionale Côte d'Or où vous connaissez bien. Donc, oui, ça. Oui, parce que si vous voulez, moi j'ai passé des semaines et des mois, pour ne pas dire plus, à aller sur le terrain, rencontrer les confrères. Je connais bien les problématiques des confrères qui sont liées aux typologies locales, soit parce qu'ils sont à la mer, à la montagne, ou parce qu'ils sont dans les grandes villes, soit parce qu'ils sont impliqués dans le tissu local, dans les CCI, dans les organisations, soit parce qu'ils travaillent en AMEPI, en SIA, et qu'ils se posent la question sur l'avenir de leur métier, soit parce qu'ils ont des concurrences illicites en face d'eux, les concierges d'immeubles et bien d'autres. Donc ces problématiques-là, on les connaît bien. Et moi, j'ai l'avantage de savoir quels sont les intervenants dans les différentes régions de France. Et vous allez être le lien, vous allez les rapprocher entre eux. Et leur apporter des outils. C'est-à-dire que ce qu'ils attendent d'une organisation patronale aujourd'hui, c'est qu'on leur apporte des outils. Alors des outils modernes de communication, des outils sur la communication externe, des outils internes pour travailler, des outils faciles, pratiques, et puis de la formation.